Le Forum international de l'économie sociale et solidaire se termine aujourd'hui à Montréal. Des intervenants engagés dans l'économie sociale provenant de France, d'Afrique, d'Espagne et du Brésil sont venus témoigner et partager de leur expérience face à la crise financière internationale et dans un contexte économique incertain. Il y a de plus en plus de citoyens qui tentent de trouver de nouvelles avenues pour améliorer leurs conditions de vie. Au Brésil, comme au Québec d'ailleurs, on retrouve plusieurs organismes en économie solidaire. Notre invité ce soir est Daniel Tiguel, secrétaire exécutif du Forum brésilien de l'économie solidaire qui a participé au forum ici à Montréal cette semaine. Bonsoir, M. Tiguel. Bonsoir, M. Vous voulez faire, vous, ce que vous proposez, c'est de développer, de faire du développement économique, mais social. Ne pas tomber dans l'aide ou l'aide sociale, mais vraiment dans le développement économique social avec l'économie solidaire et sociale. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Bon, d'une façon simple, nous savons que quand on fait l'activité économique, on promeut le développement. Mais si cette façon de faire l'activité économique, elle vient avec des dimensions sociales et aussi environnementales, ça devient un développement pour les gens avec la distribution sociale, avec la justice sociale. Ouais. Et ça, c'est l'économie solidaire. Alors, soyons concrets. Oui. Donnez-nous un exemple de ce que vous faites, de ce qui se fait au Brésil et qui participe au développement économique, mais sur des bases justement sociales, en respect de la société et de l'environnement. Bon, je peux vous donner un exemple simple. Au nord-est du Brésil, il y a un réseau qui s'appelle Réseau Chique Chique. Ils font travail avec des regroupements des producteurs, ce sont souvent des femmes, qui travaillent pour gagner de l'échelle, parce qu'on a besoin de l'échelle, ce sont des petits producteurs dans le domaine des confections et aussi de l'agriculture. Mais ça, c'est l'activité économique. Mais avec ça, ils travaillent aussi le renforcement des rôles des femmes, les rapports des femmes et les hommes, la lutte contre la pauvreté et la souveraineté alimentaire, tout en faisant l'économie. Donc ça donne des résultats concrets si on voit par exemple leur participation dans les conseils, dans les moments de voter, dans les processus politiques. Ça donne des gens qui sont plus prêts à participer et à faire le contrôle social des politiques publiques. Et l'économie sociale solidaire existe aussi. On voit des images présentement d'agriculture. Ça se fait beaucoup en agriculture aussi. Oui. L'agriculture familiale au Brésil, elle est responsable pour 70% de tout ce qu'on mange au Brésil. Mais d'autre côté, l'État, il achète normalement des grandes entreprises dans des conditions qui sont normalement déloyales aux petits agriculteurs. Ouais. C'est pour ça qu'on a fait quelques luttes et on est arrivé à avoir une loi maintenant qui exige que toute l'alimentation scolaire, au moins 30% de l'alimentation soit achetée des agriculteurs locaux. Et ça a fait aussi de grands changements, soit politiques, soit sur le développement local, parce que ça fait circuler l'argent plus localement, et aussi les rapports entre les parents et les enfants, parce qu'ils sont en train de manger ce que leurs parents sont en train de produire. Mais justement, le gouvernement réagit comment? Quel est le niveau de réception du gouvernement au Brésil face à vos propositions? Bon, on peut dire que l'économie solidaire, elle est encore très marginale au Brésil. Nous sommes dans un moment de croissance économique très grande, basée sur le renforcement des grandes œuvres d'infrastructure et de consolidation d'une classe moyenne, de la lutte contre la pauvreté, et ça c'est très important. Mais normalement, le modèle de développement, il est encore basé sur les grandes entreprises. Mais d'autre côté, on a quelques politiques de renforcement de l'économie solidaire, mais elles sont malheureusement encore très marginales. En même temps, est-ce qu'on peut penser que toute l'économie serait une économie basée sur des préceptes sociaux, solidaires? Est-ce qu'on peut faire de l'ensemble de notre économie une économie sociale et solidaire? Est-ce que c'est possible ou utopiste? Là, il ne reste aucun doute. On peut voir, par exemple, l'Équateur, ils viennent de mettre dans leur constitution que le système économique est un système économique solidaire qui va vers le bien-vivre, le bien-être des gens, de toute la population, et pas simplement de quelques acteurs. Ça veut dire qu'il faut regarder pas seulement la production et la croissance économique, mais comment est-ce qu'on fait cette production. Et là, au Brésil, nous avons plusieurs expériences dans tous les domaines, tous les secteurs d'activité où on peut voir que ça marche. Vous avez parlé de l'Équateur. Là, on parle bien sûr du Brésil, d'où vous êtes. Et on peut se demander, même si ça ne va pas davantage avec les gens d'Amérique latine ou d'Amérique du Sud, la chaleur, la solidarité, est-ce qu'elle est plus présente que chez nous, par exemple?
Bon, on pourrait voir ça d'un côté. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent en Amérique latine, peut-être parce que nous sommes dans un moment très vivant de construction d'alternatives. Et on a passé très bien par les grandes crises de 2007, mais maintenant ça vient une deuxième. Mais d'autre côté, je pourrais dire, je vois des bonnes choses qui se passent ici, au nord de l'hémisphère. Donc, je ne sais pas si c'est simplement notre chaleurosité qui est suffisante, parce que si je sens qu'il y a une sorte de vide à cause des crises, et les gens, ils veulent commencer à chercher des alternatives plus proches sur l'autogestion, sur la démocratie plus radicalisée, plus internalisée. Peut-être ce qui se passe avec les indignés partout, et principalement ici au nord. Je vois des bons signes là. C'est encore de l'indignation, mais je vois de la proposition qui peut se construire. Et vous, vous êtes une proposition. Ce que vous proposez est une solution, une alternative à ce qu'on vit présentement et une réponse aux indignés de Wall Street et d'ailleurs? Sûrement. J'appelle l'économie solidaire comme une économie dans les mains des 99% de la population. Nous sommes les 99% de la population. Intéressant. Merci beaucoup, M. Tigel. Merci bien. Merci, M. Gérald. C'était très sympathique d'être ici.